Je suis parti jusqu'à parler ceux qui ont procédé à leur mise à la disposition depuis Kalea. Pas que eux seulement. Je n'avais pas fini de poser la question. Ah, c'est vous qui avez... Non, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre? J'ai été clair là-dessus ici. D'accord. Du début à la fin, j'ai expliqué. De Calais à tout, et même votre client, j'ai expliqué. D'accord. Hein, jusqu'où, Ok. voilà, il est impliqué. Je n'ai pas, voilà, j'ai été clair, même pour le capitaine Dadis. Pourquoi? Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, oui, par rapport à vos simples déclarations là, et votre arrivée au stade, et qu'il y ait des morts d'hommes au stade, qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, j'ai expliqué ma raison de sortie. D'accord. J'ai expliqué. Ouais. Donc, on peut retenir que votre arrivée au stade et les morts d'hommes qui s'en est suivi est moindre par rapport à l'accusation que vous portez sur les proches du capitaine Dadis. Oui ou non? Oui. Moi, je vous ai expliqué de long à large c'est-à-dire ma part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. Voilà. Lorsque la Cour m'a demandé, j'ai étalé ceux qui sont à ma connaissance devant tout le monde ici. D'accord. Pourquoi vous avez fait ça? Demandez-moi pardon. Je pardonne devant Dieu. Les propos là, je pardonne devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de pardonner. Répondez à la question. Répondez à la question. Je n'ai pas fait. Alors, qui l'a fait? Qui a dit? Quels sont les hommes que vous avez envoyés piller le domicile des leaders? Moi? Oui. Tout ce qu'on fait là, personne ne dit que c'est lui. Tout le monde dit homme de Toumba. On est parti de tout ça. Hommes de Toumba, où sont les hommes? J'ai démontré ici par A plus B que même eux étant à la présidence ne connaissaient pas la structure de la présidence. Le colonel Tegoro ne connaît pas la structure de la présidence. Et le voici ici, il pagaillait donc là-bas. C'est ici que j'ai démontré comment est la présidence. Toumba, où sont les hommes de Toumba? C'est le salon. Qui s'habille comme Toumba, ils sont ici. Qui imite Toumba, ils sont ici. Qui marche avec des groupes, ils sont... Moi, je n'ai jamais un cortège. Moi, un véhicule, c'est devant. Moi-même, je conduis sans chauffeur. Je conduis et les autres derrière, c'est fini, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de cortège avec moi. Mon commandant. Voilà, vas-y, comment je suis. Qui a été pillé le domicile des leaders? C'est pas moi. Voilà. Je n'ai pas fait. Très bien. Où est-ce que vous avez enseveli vos victimes? Les 150 morts, où est-ce que vous les avez enterrés? Indiquez-nous les fosses communes pour leur sépulture. Et le président qui a parlé, le général Toto qui a parlé, à qui il rend compte? À Toumba? À Toumba, il rend compte? Où se trouvent les fosses communes? J'ai dit, le président, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre de la santé, et c'est à Toumba ils rendent compte, ou lorsque le président Dadis parlait avec les médias dans son bureau, pour dire on m'a remonté le rapport, à peu près, il y a eu tel mort par bousculade, et non par balle, mais tel nombre mort par bousculade. Ils vous ont dit où sont les corps, il vous a dit, laissez Toumba, moi je ne suis dans rien dans ça. Je connaissais tout. J'ai déclaré ici que vous étiez parti avec M. Foromou. Oui, maître. Il est qui? J'ai répondu à cette question ici. J'ai besoin de la réponse. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. M. Foromou est qui? La répétition est pédagogique. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous le croyez? J'ai répondu à cette question. Vous le croyez? Monsieur Foromou? Oui. Je le crois. Ok. Vous avez déclaré à la barre ici que vous avez consulté ensemble avec le président Dadis, un féticheur, qui avait dit celui qui va trahir l'autre va prendre une balle dans la tête. Vous le confirmez?
On n'a pas, la forme là, c'est pas ça. On n'a pas consulté ensemble. C'est le président même qui sait où il a enlevé M. Fourmou. C'est son parent, c'est lui qui les fait venir, en tout cas, nous le présenter à Conakry. C'est comme ça les choses sont parties. Mais vous aussi, vous l'avez consulté? Non, ça c'est lui-même. On est venu le même jour. Nous n'étions pas les deux seulement. Il y avait beaucoup de témoins. Certains d'autres viendront vous le dire. Ok. Marcel qui est ici, il était présent. La question même n'est pas posée d'abord. On va y arriver. Non, c'est pour vous aider. Vous avez déclaré à la barre ici. Oui, maître. Que vous ne croyez qu'à Allah. Vous avez même juré sur des versets coraniques ici. Oui, maître. Alors, cela est-il possible par un musulman? Croire à Forum, consulter un féticheur et venir faire croire au tribunal que vous ne croyez qu'à Allah. Un musulman peut le faire? Je peux? Je vous en prie. Merci, maître. Je vous ai dit qu'on a juré sur le Coran et la Bible, ici. J'ai dit ça. Et je vous ai dit que parce que je n'étais pas animiste. Mais comme c'était ce qui pouvait leur arranger pour ne pas les décevoir, j'ai dit, ceci je l'ai dit, mais on a juré sur le Coran et sur la Bible. C'est ce que moi je crois, je l'ai dit ici, maître. Non, vous venez de dire que vous croyez à Forum. Ah non. Au point qu'en partant, vous avez appelé Forum, venez. Il ne m'a pas dessus. Alors, vous ne pouvez pas croire à Forum et être musulman et croire au Coran. Non, il faut qu'on se comprenne. Donc, voilà. Moi, je vous comprends. Hein. Marcel, voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement, à 0h, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le Coran que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a juré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a juré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce que laisser l'hymen, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à Kipé, à 0h. À 0h, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir là. Donc on était là-bas, il était fatigué, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Begré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là.
Bien qu'il n'a pas de niveau, mais c'est à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans pour vous permettre d'apprécier vraiment, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Il ne faut pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que maintenant ils se rendent compte de la chose. Maintenant ils veulent non, ça ne peut pas marcher. Marcel, voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaille au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement, à 0 heure, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le courant que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a géré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a géré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce que laisser l'hymen, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à Kipé, à 0 heure. À 0 heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir là. Donc on était là-bas, il était fatigué, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Begré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais c'est à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans. Pour vous permettre d'apprécier vraiment, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Il ne faut pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que maintenant ils se rendent compte de la chose. Maintenant ils veulent non, ça ne peut pas marcher.